Le rituel, il est essentiellement caractérisé par la répétition. C'est quelque chose de répétitif. Mais en même temps, je me dis, je pense à la roue de fortune de l'ancien tarot de Marseille, et je me dis, tiens, ça c'est très intéressant, puisque le rituel, c'est une manière de répéter les choses pour ne plus qu'elles se répètent. C'est un peu paradoxal, mais pour sortir de nos vieux schémas et de nos vieux conditionnements, eh bien, la répétition de l'acte est une manière de faire en sorte que l'acte ne se répète plus. On le voit dans la guérison, le fait de répéter l'acte par lequel la souffrance est arrivée est une manière de faire disparaître la souffrance. Alors l'origine de ce mot est aussi très, très difficile à définir. Alors bon, habituellement, on dit que le rituel, le sens premier, c'est une posture, une attitude, une certaine attitude. Moi, je crois qu'il y a effectivement dans le rituel une consécration de l'attitude, une sacralisation de l'attitude, de la posture. Mais si on va un petit peu plus loin dans ce mot, en tout cas dans les langues indo-européennes, on va remonter aux racines de la lettre R et de la lettre T. Et très souvent d'ailleurs, pour comprendre le sens d'un mot, il faut essayer d'aller vers les racines consonantiques. Et dans R et T, eh bien, on va retrouver l'idée d'un mouvement, encore une fois, un mouvement, une dynamique, une mise en route des choses. D'ailleurs, route, rota, la roue, alors je parlais de la roue de fortune de l'ancien tarot de Marseille, mais on peut aussi parler de la roue de la vie, et en même temps de cette posture corporelle qui consiste à reprendre à chaque fois une dynamique circulaire, un cycle, mais aussi un mouvement circulaire. Le mouvement circulaire est un des mouvements archaïques de l'homme. La copulation, par exemple, qui est une des premiers réflexes posturales de l'être humain, c'est un cercle. On fait un cercle. Et à travers ce cercle, en répétant l'acte originaire, l'acte de fécondation, eh bien, on féconde autre chose. À chaque instant, en reproduisant, en réactivant l'énergie du cycle, du cercle, on fait revivre le rythme du cosmos et aussi le cycle du temps. Le rituel est beaucoup lié au temps. Il y a des temps pour le rituel. Il y a une temporalité du rituel. Et en même temps, à travers le rituel, eh bien, on sort de l'habitude. Moi, je crois que ce dont nous souffrons le plus, ce sont les habitudes. On répète. Tous les jours, la même chose. Tous les dimanches, on va faire cette action où on va manger un certain plat. Voilà. Et c'est extrêmement agaçant. Oh là là, mais c'est terrible. Aujourd'hui, c'est dimanche. On va manger des spaghettis, comme tous les dimanches. Mais non. Aujourd'hui, c'est dimanche. On va manger des spaghettis. C'est fédérateur. C'est-à-dire, l'habitude est devenue rituel. Et quand nous transformons nos habitudes en rituels, eh bien, nous sortons de la médiocrité de la condition humaine. On redonne du sacré à nos actes, à nos gestes, à nos postures. Alors qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est le contraire. C'est-à-dire, nous avons des rituels qu'on ne comprend plus, qui ont perdu leur caractère sacré et qui sont devenus des banalités, des automatismes, et qui sont redevenus des habitudes. Il y a comme un mouvement de sortir de l'habitude pour aller vers le rituel et de faire attention que le rituel ne nous amène pas à retomber dans l'habitude. Pour parler de cette fonction du rituel,
il a aussi bien une fonction individuelle qu'une fonction sociale. On connaît plutôt la fonction sociale du rituel, c'est-à-dire le rituel crée du lien, que ce soit dans le domaine religieux, même dans le domaine politique. Hein, le fait de célébrer un événement tous les ans, de la même manière, en chantant la même chanson, toujours cette idée de répétition. Mais donc c'est vrai que une des fonctions du rituel, c'est de créer du lien, même entre des personnes qui ne comprennent pas le sens du rituel. Hein, on sait bien que tout ça est inscrit dans l'inconscient collectif et qu'on a perdu totalement l'origine véritable du rituel. Comme on a perdu l'origine des mythes, l'origine des légendes. Bon. Donc il y a cette fonction de créer du lien, de maintenir du lien social, hein, à travers le rituel. Mais il y a aussi une fonction individuelle qui exprime des expériences de conjuratoires, on pourrait presque dire. Moi, je me souviens d'une expérience rituelle que j'ai vécue il y a très longtemps. J'avais peut-être 6 ans. C'était la première année à l'école. 6 ans. Et je revois très très bien ce souvenir. Je suis à ma table d'écolier. Et puis, j'ai une gomme, une petite gomme pour effacer, voilà. Et je suis persuadé que je dois faire tourner cette gomme pour, comme si je remonte une montre, pour me redonner en quelque sorte un crédit de vie. Un crédit de vie. Et je me dis, si je remonte pas bien la gomme, ben je vais mourir. 6 ans. Déjà, les expériences métaphysiques d'un enfant de 6 ans. Mais on oublie que les enfants de 6 ans ont des expériences métaphysiques très très fortes. Il faut respecter ça et être à l'écoute de ça. Et donc, je me revois très bien sur ma petite table d'écolier à retourner cette montre en me disant, voilà, il faut que je me remonte encore, hein, sinon je vais mourir si je ne le fais pas. Eh bien ça, je pense que c'est inscrit dans l'inconscient collectif, que c'est quelque chose qui appartient à la mémoire de l'humanité, et que nous sommes tous porteurs, plus ou moins, enfin, de ces informations qui appartiennent à l'univers tout entier. Donc le rituel fait le lien entre l'individu et le collectif, et il permet à l'individu, à l'être humain, de se souvenir qu'il appartient à l'humanité. Et ça, c'est très important, de se souvenir que nous appartenons à l'humanité, dans un monde où parfois nous l'oublions, quand nous considérons certains humains comme moins que des humains, ou quand nous considérons certains humains comme plus que des humains. Certains sont des animaux, des esclaves, des gens que l'on peut mépriser, d'autres sont des dieux, des gens inaccessibles. Non, le rituel nous permet de nous souvenir que nous appartenons à l'humanité. Quand on réfléchit à ce que c'est réellement un symbole, à l'origine, il faut le savoir, un symbole, c'est un objet qui a été coupé en deux. Voilà, par exemple, une petite statuette, une petite peinture, un tableau, voilà. Je le déchire en deux. Je t'en donne une moitié et je garde l'autre. Et chaque moitié garde le souvenir du temps où elle était unie. Et c'est-à-dire que, en fait, le symbole, qu'est-ce que c'est? Le symbole, c'est le monde symbolique, c'est le monde qui permet de réunir les deux parties d'une ancienne unité. C'est le sens du mot symbole. Hein. Symbole, en grec, ça veut dire réunir. Sin, bol, réunir ce qui a été divisé. Et donc, pour moi, le premier des symboles, le symbole fondamental, c'est le cordon ombilical. C'est le cordon ombilical qui représente le lien avec la matrice. C'est amusant parce que dans les rituels, le cordon ombilical peut jouer un rôle important, hein, à travers la métaphore, bien évidemment. Et donc, le symbole nous permet de renouer avec une part manquante,
avec une partie de nous voilà, qui nous échappe et que nous essayons de réunir à nous-mêmes, de ramener à nous-mêmes, ce qui est d'ailleurs tout simplement la définition de l'amour. Hein, cette recherche de l'âme sœur, de la part manquante, hein, de réunifier cette partie manquante, et bien, chaque fois qu'on travaille sur un symbole, chaque fois qu'on découvre un objet ou une couleur et que l'on l'aborde d'une manière symbolique, ça veut dire que c'est un moyen de retourner vers une certaine unité. Les couleurs, eh bien, lorsqu'on les mélange tout ensemble, ça donne la lumière blanche. Et la lumière blanche, quand on la réfracte dans un prisme, ça donne les couleurs. Donc la couleur, les couleurs, sont les symboles qui permettent de retourner à l'unité. Eh bien moi je crois, bon, je ne suis pas anthropologue, hein, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais les premières impressions que je ressens quand je regarde les rituels chamaniques, religieux, thérapeutiques, politiques, etc., ben, j'ai l'impression chaque fois que l'on acte le rituel, qu'on lui donne vie, eh bien c'est comme si on faisait revivre quelque chose de l'ordre de notre origine, dont nous sommes coupés, ce qui nous permet de nous réapproprier cette part manquante. Le rituel, c'est le cousin, le frère du symbolique. Il y a un lien entre le rituel et le sacré, pour de nombreuses raisons. Et on le voit bien d'ailleurs dans l'art sacré, dans de nombreux domaines. Mais je me dis aussi qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Ce sont des travaux d'un philosophe que j'aime bien, qui s'appelle René Girard, et qui a mis en évidence le caractère ambivalent du sacré. Et que le sacré, ce qui est sacré, c'est toujours lié à un double mouvement, à la fois porte-bonheur, à la fois porte-malheur. En même temps positif, en même temps négatif. Et c'est toujours vécu comme quelque chose d'ambigu, ou d'ambivalent plutôt qu'ambigu. Comme si il n'y avait plus de dualité, de binarité, comme dans le yin-yang, c'est-à-dire il n'y a pas le blanc et le noir, il y a quelque chose qui est au-delà de cette dualité aristotélicienne, logique, que l'on connaît habituellement. Ben, je crois que dans le rituel, c'est un petit peu la même chose, parce que comment on fait dans certaines formes de chamanisme pour guérir une maladie, eh bien, on simule la maladie, on rencontre la maladie, on la met en scène, on la dramatise. C'est-à-dire qu'en jouant le rôle de la maladie, on met en place le processus de guérison. C'est presque homéopathique. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une ambivalence du rituel qui ressemble beaucoup à l'ambivalence que l'on découvre dans le sacré. C'est quelque chose d'extrêmement étonnant parce qu'on sort du système binaire et on rentre dans un système analogique. On n'est plus dans le système analytique où chaque chose est fonction d'une autre. On est dans le système analogique où les choses se ressemblent mais ne sont pas liées par une logique ou par une rationalité. Elles sont en résonance parce qu'elles vibrent ensemble. Et le fait de montrer, de faire venir, de dramatiser, de mettre en scène la souffrance, eh bien, est une porte d'accès à la guérison. Et cette ambivalence, on la retrouve aussi bien dans le sacré que dans le rituel, me semble-t-il.